Bonjour les amours, j'espère que vous avez vécu une merveilleuse nuit. Nous sommes en ce jeudi 3 novembre 2022. C'est parti dans cette guidance éveil, coaching, éveil de conscience à soi, nous amener à l'éclairage que nos âmes souhaitent éclairer en ce jour pour les uns, les autres, puisque c'est un ouvrage, je dirais, collectif, dans le sens où le message ne concerne pas tout le monde. Les messages ne sont pas pour tout le monde, mais il y a un fond commun qui est celui de la réalisation de soi, tout simplement. Je vais avancer un peu peut-être. Voilà, celui de la réalisation de soi. Voilà. Et la réalisation de soi, c'est être et non plus faire. Nous défaire du monde du moi, du monde de l'individualité, du monde du nombrilisme, pour nous sortir de là et réussir à l'ouverture, à l'être, au cœur, à l'amour véritable en nous, qui est source de jouvence, source de vérité, source de guérison, source de santé, qui est pure merveille pour nous. Et ça nous demande de transcender l'ego, de traverser les strates de l'ego. Allez, c'est parti, on y va. Aujourd'hui, en ce jeudi 3 novembre 2021, je tire une carte au hasard. Hop, et il n'y a pas de hasard. Ça, c'est la première, on va dire, c'est la tendance. La tendance. Alors, la tendance, elle est à quoi aujourd'hui? Ouh là là. Alors, hier, il y avait une magnifique journée d'amour qui s'est présentée à nous. Et aujourd'hui, c'est un peu pareil. C'est-à-dire, on y voit beaucoup de clarté. Peut-être que nous avons conscientisé quelque chose à l'intérieur de nous aujourd'hui. Et on y voit la réalisation. Là, je sais pas si vous êtes... ça fait peut-être un reflet. Voilà, ici vous avez un point lumineux. Ici c'est magnifique, c'est très lumineux aujourd'hui. Donc en ce jour, il y a beaucoup de lumière. Et puis là ici, vous voyez, là, alors ça fait on pourrait dire que ce sont les eaux d'en bas, des émotions qui sont nettoyées, dégagées. Ça y est, on a ouvert quelque chose à l'intérieur de nous. On a peut-être réalisé notre amour, peut-être réalisé cet amour propre, peut-être, enfin propre, oui, nettoyé, donc purifié. Et peut-être réaliser que cette strate du mental, le gardien du moi, le gardien de l'individualité, est à transcender. Aujourd'hui, à l'intérieur de nous, on peut aller chercher une autre dimension qui est celle du nous, qui est celle du nous, de l'unité, de l'harmonie, de ce champ sacré d'harmonie, d'amour en nous, et que comme nous le sentons dans notre corps, dans notre être, on est en train de prendre place dans cette dimension-là, tout s'éveille, tout s'éclaire, tout va, voilà, on se sent, il y a du succès là, il y a du succès, de la réussite, de l'harmonie, voilà, c'est très clair, très lumineux, il y a, vous voyez, entre l'esprit et les émotions, le corps et l'esprit, tout se fond dans cette lumière d'amour sacré. C'est l'harmonie, aujourd'hui, là, en tout cas dans cette carte-là. Donc, et cette lumière, elle m'offre, voilà, comme si c'était nous, vous voyez, le soleil qui pourrait représenter notre tête, voilà, le corps ici, au niveau des émotions, et nous sommes un être, voilà, c'est notre âme aujourd'hui qui y est, Notre âme, c'est cet être que nous sommes en vérité, cet être de lumière qui est aujourd'hui et qui rayonne dans ce sens d'ouverture à soi, d'ouverture, parce qu'il y a peut-être un déclic qui s'est fait dans notre tête. On a peut-être réalisé qu'effectivement, il y a cette strate du mental, là, ne nous amène nulle part, si ce n'est juste à fermer la porte de l'harmonie. Donc, mais c'est à transcender, c'est à traverser. Le gardien du moi, c'est le gardien d'une porte, de l'individualité. Et à l'intérieur de nous, il y a aussi un nous. Il n'y a pas que le je. Et d'ailleurs, ceux qui ont des difficultés à aller vers le nous ont des problématiques physiques de genoux. Parce qu'ils ne s'autorisent pas à ouvrir la porte qui passe l'individualité à l'intérieur de nous et qui va vers cet amour de champ universel, vers quand je suis face à quelqu'un, vers l'écoute, vers le pardon, vers la gratitude. Alors ça ne veut pas dire se résigner, ça ne veut pas dire, c'est pas ça du tout, c'est simplement réaliser que l'autre en face est dans ce champ égotique et dans ce champ de souffrance, et quand on en sort, on le voit,
Et on le voit avec la vision du cœur, et ça ne nous donne pas du tout envie d'aller dans cette strate-là. Au contraire, on s'ouvre pardon, parce qu'on sait, au fond de notre cœur, on a cette connaissance-là que l'autre est en souffrance. Et on ne rentre pas dans ce jeu d'ego, on ne répond même pas, on n'a rien à défendre. Il n'y a rien à défendre lorsque quelqu'un nous exprime quelque chose, une reproche ou quelque chose comme ça. Non, non, c'est l'autre qui est dans sa souffrance. Nous nous ouvrons au pardon, à la gratitude, et nous rendons grâce à ce moment-là, justement, de réaliser, de discerner que l'autre est dans cette souffrance-là, égotique, et que nous, si on n'a pas envie d'y répondre, ben justement, c'est parce que nous sommes ailleurs. Nous sommes cette énergie d'amour, cette champ de conscience unifiée. Et ça, si nous arrivons à le réaliser, au quotidien, vous allez voir, c'est la liberté absolue. Ça dégage l'espace en nous et ça nous offre une joie d'être et de vivre qu'on n'a jamais connue auparavant. Et je vous le garantis, j'en pratique l'expérience. Et c'est vrai. Est-ce que vous me sentez triste? Est-ce que vous me sentez profondément dévarié dans ma tête, quoi? Alors je ris, je m'amuse, c'est vrai. Je pratique des vidéos qui me font rire, mais parce que c'est l'enfant qui se réveille. Je suis en joie. Voilà. Et ça, c'est tout amour. Et ça, quand on arrive à traverser cette strate de l'ego, de ne plus voir l'autre pour se défendre de ce que l'autre nous dit, mais juste pour le voir tel qu'il est, en vérité, dans cette souffrance égotique, dans cette individualité égocentrique, bah, nous sortons donc de ce fait de l'individualité, et là, c'est l'ouverture. C'est l'ouverture juste à la merveille que nous sommes. Et nous ressentons très fiers et très heureux et très en joie. Et la vie nous récompense. C'est ça, en plus. La vie nous récompense. Elle nous offre au centuple ce que nous avons pratiqué comme effort pour traverser cette strate et nous ouvrir à l'amour véritable. Et derrière, elle nous envoie des cadeaux. C'est que du bonheur. Hein. C'est que du bonheur. Voilà, aujourd'hui, bon, je vais vous lire quand même son message, hein, parce que là, je suis partie... Je vais vous lire le message de cette carte. Alors, cette carte représente le développement, la réalisation et le succès de quelque chose que vous aimez faire. Et ben voilà, ce que j'aime faire le plus au monde, c'est défaire. C'est sortir de l'individualité pour aller vers le nous en soi. Et qui a une grande importance pour vous. Ben voilà. Voilà. Pour ce qui est de l'être que je suis, la primordialité aujourd'hui de l'être que je suis, c'est être. J'aime être. J'aime être parce que ça offre, mon Dieu, mais quelle merveille, quelle joie et quelle puissance. Et la santé aussi. La santé, je guéris de plein de choses. Il y a le corps change, le cœur, l'amour, ça vibre, ça bat, je suis heureuse. Voilà, c'est génial. Donc cette carte représente le développement, donc la réalisation et le succès de quelque chose que vous aimez faire et qui a une grande importance pour vous. Alors on n'en est pas tous au même point, hein. Peut-être que vous avez autre chose. Vous êtes en train de créer quelque chose qui a une valeur durable, yes, et qui sera apprécié par les autres dans les années à venir. Voilà, un important travail d'équipe va être récompensé. Nous, en ce moment, on pratique un travail d'équipe sur la gratitude et le pardon, justement. Voilà, c'est principalement lié, axé sur la gratitude. Un travail d'équipe depuis le 24 octobre, nous travaillons en équipe jusqu'au 20 novembre pour justement nous ouvrir à la gratitude, à rendre grâce à tout et à toute chose, à voir la vie avec la vision du cœur. Et c'est génial, ça nous offre de nous entraîner les uns les autres, de se focaliser et de nous ouvrir à d'autres dimensions en nous et de voir les résistances du mental, de voir l'ego, sa façon d'agir, qui nous amène parfois à sortir de l'état d'être pour ne faire que finalement ne pas être. Voilà. Donc aujourd'hui, on a l'énergie, parce que je vous rappelle que c'est l'énergie, la vie nous offre l'énergie d'amour, l'énergie dégagée. On va dire, nous offre une dégagée de toutes les strates de l'ego, du moins de voir le mental tel qu'il est et de vivre dans cette énergie d'ouverture à soi. Donc ça, c'est une super nouvelle en ce jour. Là dehors, là, ici où je suis, il pleut. Ça dégage les espaces. Yes, c'est bon. C'est la chute d'eau, la cascade, oui, c'est les énergies renouvelées. La pluie, ça nettoie. Juste avant, il y avait des oiseaux qui venaient se baigner là.
En face de la fenêtre où je suis, il y a une piscine et une bâche qui a été posée dessus. Et les oiseaux ce matin venaient prendre leur bain sur les petites flaques que formait la bâche au-dessus. J'ai trouvé ça magnifique. Allez, c'est parti avec un message de notre âme maintenant. On va voir ce qu'elle a à nous dire en cette journée dégagée de pur bonheur, de joie d'être soi. Alors hier déjà ça a démarré, aujourd'hui il y a peut-être encore une ambiance comme ça, on va voir. Si elle a quelque chose à nous dire, peut-être qu'elle n'a rien à rajouter. Dans ce cas-là, on verra avec l'esprit. Alors, chère âme, est-ce que tu as quelque chose à nous dire ou pas du tout? Est-ce que c'est ok pour toi? Peut-être que tu as tout dit avec cette première carte. C'est ça? Bon, ben, a priori, il n'y a rien à préciser. Ok. Super. Il n'y a rien à préciser au niveau de l'âme, donc ça c'est génial. On y va avec l'esprit, ça veut dire vraiment qu'aujourd'hui on nous dégage l'espace. Il y a vraiment dégage l'espace aujourd'hui, il y a un succès, amour, harmonie. Si on va chercher cette strate du soi, de l'amour en soi, on y est, on dégage. On aurait peut-être réalisé quelque chose aujourd'hui. Conscientiser que la strate du moi, de l'individualité, de servir nos propres besoins, de servir voilà, tout le temps nous, enfin, non pas nous, moi, de servir le moi, bon, qui sert que la tête, qui est des prises de tête en fait, c'est des prises de tête. Il y a autre chose à l'intérieur de nous, il y a autre chose. Il y a passer la porte du gardien de l'individualité, il y a le nous, il y a la vie et il y a l'amour inconditionnel. Voilà. Ce que d'ailleurs les mères de famille arrivent très bien à faire avec leurs enfants. Elles sortent de la strate du moi, d'ailleurs elles s'oublient même souvent, elles s'oublient, pour aller vers cet amour inconditionnel. Voilà. Donc c'est un peu ça. C'est-à-dire que l'enfant pourrait faire n'importe quelle bêtise, n'importe quel truc, il serait pardonné. Voilà, ben nous, c'est à ça que nous devons aspirer, mais au quotidien. C'est-à-dire, voilà. Donc l'esprit aujourd'hui, voilà, nous parle de l'esprit de la terre et de l'esprit de l'air. C'est l'esprit de la terre et l'esprit de l'air. Donc là, ici, on nous parle de dégager l'espace. Et l'esprit, l'âme nous parle de dégager l'espace. Aujourd'hui, d'ouvrir à ce champ d'amour sacré. C'est des vibrations. Aujourd'hui, c'est l'énergie d'amour sacré qui est encore avec nous en ce jour. Parce que ça a commencé hier. Aujourd'hui, ça y est encore. Peut-être qu'on a réalisé quelque chose hier. Et aujourd'hui, on nous demande de sortir de la strate du mental, de l'individualité, pour aller chercher le nous à l'intérieur de nous. De sortir du jeu pour le nous. Nous, peut-être si nous avons des complications physiques au niveau des genoux, justement, pour nous ouvrir à une santé, une guérison. Parce que le fait d'aller chercher des strates beaucoup plus légères en nous, d'aller chercher tout ce qui est uni, tout ce qui est uni, c'est-à-dire qu'on ne va plus chercher de division ou chercher de juger, de séparer, de critiquer, de tout couper, parce que l'ego c'est ce qu'il fait, l'individualité lui, on va dire la strate de l'ego, ce qu'il fait lui c'est il coupe tout, c'est pour ça qu'il met plein d'étiquettes sur tout, parce qu'il tranche, il tranche tout comme une trancheuse à jambon là, il tranche tout, donc nous on tranche rien, le nous il tranche rien, il est dans cette globalité des choses, cet amour universel est dans cette globalité des choses, et il ressent et il voit la souffrance de l'ego qui est tout le temps en train de tout couper, tout, il coupe tout comme il tranche, et quand on se fait trancher, ça fait mal, donc on sort de l'individualité, on sort de l'individualité pour aller à l'intérieur de nous vers ce nous. Et l'autre, nous ne le voyons plus comme étant un être séparé, mais comme étant un être qui est dans sa strate du mental. Si on le voit vociférer ou peu importe comment il se comporte, on va vite le savoir s'il est dans cette strate du nous ou dans cette strate du je ou dans cette strate du moi. Voilà. Parce qu'il y a le moi, il y a le je qui est déjà une sortie un peu de l'individualité, et puis après il y a le nous. Voilà. Donc aujourd'hui, on nous invite à ouvrir. Et la terre, c'est notre corps. On nous invite à intégrer l'information au niveau de l'être, vraiment en profondeur, au niveau du corps, au niveau de l'être. C'est assez étrange ce que je suis en train de vous dire, parce que vous allez dire, mais elle nous parle de sortir de l'individualité, et puis après elle nous dit de rentrer ça dans notre corps. Mais oui, parce que le corps, en fait, le corps c'est la terre. Le corps, c'est juste l'enveloppe. Je dirais que c'est l'enveloppe vibratoire dans laquelle est ce tout. Mais nous ne sommes pas individuels, nous sommes tout. Voilà. Nous sommes simplement Alors si nous sommes à la représentation d'un corps, c'est parce que nous le voyons, ce tout.
Ça nous offre le bénéfice de le voir, au même titre qu'on voit un arbre ou qu'on voit un autre être, qu'on voit un animal. Nous voyons cette vie en tout, en chacun de nous, mais nous ne sommes pas séparés. Nous sommes ce tout qui est sous différentes formes, mais nous sommes ce tout. Il n'y a rien d'autre. Et dans ce tout-là, si nous allons chercher ça, nous l'ancrons à l'intérieur de nous, c'est-à-dire de sortir de toute forme de jugement ou d'étiquetage du corps. Parce qu'il y a beaucoup, j'entends, qui disent « moi j'aime pas mes fesses, j'aime pas mes cuisses, j'aime pas mon ventre ». Non, si nous réalisons que ce corps est le temple de tout, du tout, de l'univers, de cet amour père-mère, de qui nous sommes en vérité, de cette merveille que nous sommes, il n'y a plus rien à juger ni à critiquer. C'est un temple dans lequel est toute la connaissance. Et je dirais, hier, j'ai pratiqué une métaphore avec quelqu'un qui aime les tambours. J'aime les tambours aussi. Vous savez, les tambours avec les peaux, là, c'est vibratoire, c'est magnifique. Je dis, ben, notre corps, c'est pareil. Notre corps, c'est comme la peau d'un tambour, c'est pareil. Ça vibre de la même façon. Et je dirais le tout, la connaissance, c'est comme la maillotche qu'on va utiliser pour taper sur le tambour. La connaissance va nous ouvrir à la claire connaissance, c'est-à-dire à la conscience de qui nous sommes en vérité, et elle va taper sur cette peau de tambour à l'intérieur par son champ vibratoire d'amour sacré, et elle va faire vibrer notre peau. Et c'est par cette vibration-là que nous recevons des informations. Dans cet espace, si à l'intérieur de nous, dans ce corps, nous acceptons ce corps tel qu'il est, et que nous le recevons comme étant cette connaissance où il y a tout l'espace de l'infini amour en nous, cet espace, c'est de pure vibration. C'est un champ vibratoire qui, par subtilité, résonne sur notre peau. Et à partir de là, on est capable de communiquer avec une autre strate que celle du mental. On entend ces messages par la vibration. On perçoit ces messages par la vibration. C'est ce qu'on appelle l'intuition, c'est ce qu'on appelle l'instinct, c'est ce qu'on appelle ce qui est en profondeur en nous. C'est ça. Aller chercher, à faire descendre, aller descendre en nous pour s'ouvrir à ce qui est. Ce n'est pas là-haut. Plus nous cherchons à nous ouvrir à l'amour véritable, et plus nous entrons et nous ancrons à l'intérieur de cette planète qui est ce corps. Alors je vais vous chercher le message, l'esprit de la terre, l'esprit de la terre, l'esprit de la terre, l'esprit de la terre. Voilà, l'esprit de la terre. Là. Allez, non, ça c'est l'esprit du feu, l'esprit de l'eau, l'esprit de la terre. Le message de l'esprit de la terre. On y va. Il nous dit, c'est la prospérité. Ah ben ouais, de toute façon ça va avec. Hein. C'est la prospérité nous parle. Là on nous parle de succès, prospérité. Alors je ne sais pas ce que vous allez vivre dans votre quotidien là aujourd'hui, mais on nous parle de succès et de prospérité. Donc si vous avez réalisé des choses, comme j'ai réalisé des choses entre hier et aujourd'hui, il y a une grande éclairage de conscience, connaissance qui s'est produite comme un éclair. Peut-être que dans cette dimension-là aujourd'hui, que ce soit dans la famille, le couple, le travail, etc., on va y vivre de la prospérité et du succès. Et déjà à l'intérieur de nous, on va se sentir très prospère, très riche et en succès d'être. Hein, parce que déjà l'état d'être, c'est du succès. Hein. Parce que sortir de l'état d'avoir, de l'état de l'ego et de l'état du gardien du moi pour aller vers le nous à l'intérieur de nous, c'est déjà une grande victoire. Hein. C'est un succès absolu. Hein. Voilà. Donc, et après, ce qui est dedans et dehors, ça se reflète à l'extérieur. Donc, on va y vivre de la prospérité, de l'abondance. Wow! La prospérité qui fleurit à l'intérieur de nous, et elle fleurit tout autour, dans tous les domaines de notre vie aujourd'hui. Donc, nous sommes forts, solidement enracinés, je l'ai dit, hein, on est bien ancrés, hein, on le fait descendre en nous, et nous nous suffisons à nous-mêmes par rapport justement à cette dimension amour, hein, sacré. Là, la suffisance, elle n'est pas égotique, elle est ouverte sur le champ sacré divin d'amour père-mère, hein, le champ céleste, celui qui est de notre vérité absolue, et de notre réalité, hein, en vérité. Donc, reliez-vous pleinement à votre nature, l'esprit de votre nature véritable. L'esprit de la terre vous demande d'entretenir votre santé. Voilà, et puis je vous ai parlé de santé tout à l'heure. Plus nous sommes ce nous, et plus la santé s'améliore. Hein. Il y a tout qui change à l'intérieur de nous. On n'est plus du tout attiré par la même chose, il n'y a plus de pulsion. Parce que le monde du mental, le monde de l'ego, c'est le monde de
C'est le monde du tout de suite, le monde de la pulsion. Ah, j'ai envie de chocolat, ah, j'ai envie de ci, ah. Non, ben là on sort de là maintenant. Nous sommes nourris d'amour tellement que quand nous sommes, vous voyez, en état amoureux, parce que la vie nous montre les expériences. Hein. Quand on est dans un état d'amoureux, je parle de relation de couple, au début, quand c'est le tout début, on dit qu'on vit d'amour et d'eau fraîche parce qu'on n'a pas envie de manger, on n'a pas envie de... On est cet état d'amour et puis c'est tout ce qui est important, on se sent joyeux, léger, plus rien n'a d'importance, c'est juste là cet amour, et bien voilà. Là, nous sommes en capacité de le réaliser, cet état-là, cet état d'être peut être permanent. C'est voilà, immuable, éternel. C'est notre réalité, ça, c'est notre vérité. Voilà, cet état-là, c'est un état d'être de vérité. Cet état d'amour. Apprenez donc à utiliser votre physiologie corporelle et soyez attentifs aux messages du corps et agissez en conséquence. Vous savez, je vous ai parlé de tambour, que notre peau était une peau de tambour sur laquelle l'amour inconditionnel vibrait et nous faisait passer des messages. Voilà, donc c'est à nous de connecter à cet espace en dessous de la tête, qui est le corps. Voilà. Et créer un havre de paix pour notre âme. Notre âme est dans notre corps. Notre âme nous parle, elle est joyeuse d'être avec nous, elle est tout le temps là. C'est l'espace qui est en nous, elle est tout le temps là, mais en fait, elle a besoin d'espace, parce que plus nous lui laissons la place et l'espace d'être, par le fait de nous ouvrir à une autre dimension qui est le nous et non plus l'individualité, parce que l'individualité génère des blocages, génère des freins, génère des émotions denses, qui fait que la place à l'intérieur de notre corps est de moins en moins évidente, et notre âme s'y sent pas à son aise. Voilà. Donc si on veut qu'elle s'y sente à son aise, qu'elle soit joie, et que nous aussi, à nous d'ouvrir l'espace dans ce champ intérieur de notre corps, et arrêter de juger tout et toutes choses de ce corps. Il n'est que le temple de cette merveille que nous sommes en vérité. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est le succès, prospérité, ça c'est génial. Hein. C'est voilà, là, je me demande bien ce que je vais vivre dans cette journée. Voilà. Donc là, on nous parle de l'esprit de l'air. Zut, j'ai oublié d'arrêter les notifications. Bon, c'est pas grave. L'esprit de l'air, émergence de la lucidité et d'une pleine compréhension de l'existence. Voilà. Prenez du recul, videz votre esprit de tout ce qui l'encombre, respirez, tout va bien, inutile de vous faire de soucis, c'est la fin de la léthargie, vous vous débarrassez de vos œillères. Les esprits fausses qui vous empêchaient d'avancer, qui est le mental, hein, le gardien de l'individuel, aujourd'hui se termine. Exprimez votre vérité, montrez-vous attentif, ne négligez aucun détail, prenez le temps d'écouter la vérité des autres, mais soyez de tout discernement et restez dans cet état d'esprit d'être. Voilà. L'esprit vous parle. Soyez ouverts, considérez la situation sous un nouvel angle et voyez l'autre ou les situations comme étant cette strate de l'ego souffrant, alors que vous entrez dans une nouvelle ère, celle du nouveau monde, le nous à l'intérieur qui vaut monde d'amour, de vie et de paix, voilà, et de sérénité. C'est une profondeur de joie absolue, voilà, et je la vis, donc je vous garantis que c'est vrai. Mais ça demande de sortir des strates du mental et d'être vigilant, d'être concentré à ça. Allez, on y va pour le sentimental. Hop. Je sais pas si je peux arrêter. Non, je peux pas les arrêter là, maintenant je suis en direct. Ah, j'ai oublié d'arrêter les notifications. Alors, si vous entendez zut ce portable, c'est parce que j'ai reçu des notifications. On y va pour le sentimental. Hop, aujourd'hui, qu'est-ce que ça va nous dire? Ah, non. Sentimental. Aujourd'hui, c'est une belle journée qui s'annonce. Hein. Pour celles et ceux, ça va pas concerner tout le monde, mais pour celles et ceux qui sont prêts à l'ouverture. Ah ben, oh là là, entre hier et aujourd'hui. Hein. Sentimental. Voilà, examen, donc réussite totale. Hein. Ça signifie que si vous êtes en chemin d'éveil et que vraiment vous avez saisi cette notion que je suis en train de vous évoquer depuis hier, depuis quelques temps maintenant, vous ouvrez à l'amour. Hein. Nous ouvrons à l'amour. Aujourd'hui, c'est réussite totale. Hein. Entre hier et aujourd'hui, là, c'est un mois d'amour, ce mois de novembre. Hein. C'est un mois d'énergie, d'amour, ce mois de novembre, j'ai l'impression, parce que ça fait quelque temps que ça sort comme ça. Donc c'est un mois de réalisation d'amour en soi, c'est-à-dire sortir de la strate de l'individualité pour aller vers cet amour inconditionnel en nous, nous aimer de façon inconditionnelle, nous réussissons, nous sommes très victorieux et nous nous ouvrons à ce champ d'amour.
Voilà, et aujourd'hui, il y a une rencontre, love, love, begin love. Les célibataires, là, ouais, je me demande bien qui ça va être. Voilà, en tout cas, si cet être ressemble à qui je suis en mon cœur aujourd'hui, à qui est cet être que je suis aujourd'hui, réunifié, uni, je dirais, en ce cœur, waouh, ça va être cette relation, je l'imagine déjà comme étant comment dire, merveilleuse à souhait, avec de la communion, avec de la communication, avec de la joie d'être, de vivre et de se sentir aimé, surtout de voir cet amour dans le regard de l'autre, enfin de le capter et de le poser en nos cœurs. Voilà, aujourd'hui c'est une grande réussite sentimentale. Faut que ce soit dans la famille ou les célibataires pour les rencontres ou les couples, voilà, vous arrivez à vous ouvrir à une perception différente. Et puis de ce fait, vous vous aimez, nous aimons. Nous aimons l'être que nous sommes en vérité, cette merveille, cette pure merveille de vie que nous sommes, cette pure merveille de vie qui vit sa vie à travers nous. Et nous nous réalisons encore aujourd'hui dans cette strate. Et au niveau sentimental, voilà, c'est que du bonheur. Hein. Génial. Allez, on y va maintenant pour le... Hop. On y va pour le professionnel. Hein. Donc aujourd'hui, les célibataires, comme ça a commencé hier déjà, hein, ça ouvre à la rencontre. Aujourd'hui encore, là il y a un message. Hein. Voilà. Alors peut-être, par contre, il y a un truc qui me vient. On me dit que peut-être que l'être que vous allez rencontrer, comme vous n'êtes pas habitué du tout à rencontrer ça, si vous êtes dans une nouvelle dimension à l'intérieur de nous, ça va pas générer chez vous de la passion. Hein. C'est possible. Hein. Peut-être que chez nous, ça va pas faire, vous savez, comme on dit, le coup de foudre et machin. Non, ça va être plutôt même, ça risque plutôt d'être même très plat. Au départ, mais en fait cet être que vous allez rencontrer, c'est un être qui est prêt à s'engager, même à se marier même, et aller voilà, boulot, alors par contre boulot boulot bof qui est prêt à se marier et qui est prêt à aller vers un engagement véritable, hein, et sur du long terme. Voilà, c'est ça qui me vient là, j'entends le long terme, donc écoutez, je vous souhaite vraiment, hein, je nous souhaite, hein, parce que moi aussi je me le souhaite après tout. Voilà, oh là, par contre niveau professionnel, alors on nous sort, culpabilité, hérédité, fatalité, santé, oui quand même, quand même. Alors niveau professionnel, bon aujourd'hui au niveau amour, sentimental, famille, couple, célibat, enfin tout va bien, l'amour de soi à soi, tout se décante, tout se décante aujourd'hui. Non, par contre au niveau boulot, au niveau boulot, en fait, ça va être peut-être l'entraînement justement de l'amour inconditionnel. Hein. Là aujourd'hui, peut-être qu'on veut vous faire culpabiliser de quelque chose. Alors si vous devez travailler la strate, je dirais, du nous, la strate de voir et d'ouvrir la vision du cœur et de discernement, peut-être que le milieu professionnel aujourd'hui, ça va vous ouvrir à l'expérience. Parce qu'a priori, au niveau pro, alors où vous vous sentez coupable de quelque chose parce que vous avez peut-être pas réussi un projet, peut-être pas avancé, etc. Mais là, dans ces cas-là, ouvrez-vous, hein. Ouvrez les chakras, hein. Et sachez qu'aujourd'hui c'est succès, prospérité, bonheur. Alors a priori c'est pas dans le milieu professionnel, hein. C'est vraiment dans le milieu personnel, familial, amour, succès, couple, voilà. Et dans le milieu professionnel, c'est peut-être réussir justement à nous voir d'une façon différente. À savoir que si le professionnel, par exemple, nous nous sentons coupables de quelque chose, ou si nous vivons une situation qui veut nous faire nous culpabiliser de quelque chose, nous allons réaliser qu'en fait, ça c'est la strate de l'ego, et que nous sommes dans une autre strate, et que ça va peut-être nous glisser dessus, c'est-à-dire que, voilà, on va sortir de quelque chose. Et là, je vois l'hérédité. Donc, au niveau professionnel, voilà, peut-être qu'on reçoit quelque chose qu'on a vécu il n'y a pas longtemps. Voilà, peut-être que c'est un retour de quelque chose au niveau professionnel qu'on a vécu, genre, oui, je suis pas bien à mon boulot, et gna. Aujourd'hui, on est dans une strate d'ouverture d'amour, etc. Et puis on arrive au boulot, et d'un coup, on nous dit, non, mais toi, t'as pas fait ça bien comme il faut. Enfin, c'est peut-être juste un retour de quelque chose qui s'est produit juste avant. Donc, restez tout amour, restez ouvert dans cet amour-là véritable. C'est pas une fatalité, non, c'est un retour de quelque chose qu'on a envoyé peut-être il y a pas longtemps. Au niveau professionnel, peut-être qu'on a râlé, peut-être qu'on s'est plaint de quelque chose, et peut-être machin, un truc, et puis là, on reçoit, parce que quand on commence à s'éveiller à ce chemin d'amour, les pensées sont très créatrices, et elles partent dans l'univers, et ça nous revient quasi aussi sec. Hein. En ce moment, c'est rapide. Donc, voilà, cette culpabilité, peut-être que ces derniers temps, au niveau boulot, on a généré, par manque de quelque chose, manque d'amour pour soi, etc., elle nous revient, mais c'est pas une fatalité, non, c'est au contraire pour nous sortir de cette fatalité-là.
Donc aujourd'hui, il y a une sortie de... Peut-être que certains, vous allez quitter votre travail. Hein. Peut-être qu'il va y avoir une situation qui va faire que vous allez devoir quitter votre boulot. Quitter votre boulot parce que derrière, il y a la santé. Hein, vous voyez. Donc vous allez aller vers un autre domaine professionnel ou quelque chose. Mais vous n'allez pas le vivre bien dans le sens où ça va se bousculer. Où voilà, les gens ils vont vous pousser à la sortie comme étant fautif, coupable de, machin, ci et là. Mais en fait, c'est pour répondre à quelque chose qui s'est produit il n'y a pas longtemps. C'est pour répondre à une prière. Hein. Vous avez envoyé de façon peut-être inconsciente à l'univers. Et c'est pas une fatalité, au contraire, c'est une ouverture sur un autre domaine professionnel aujourd'hui. Et qui va vous offrir ensuite la santé et l'innocence et la joie d'être. Parce que peut-être que ce boulot ne vous convenait plus, pour certains. Et pour d'autres, ça sera simplement, vous allez vivre des culpabilités ou des choses comme ça, mais restez tout amour. Ça va être un lieu d'entraînement justement de pardon et de gratitude. Donc restez dans cette dimension-là et vous allez voir que vous allez vous retrouver finalement, ça va vous glisser dessus, hein, comme la pluie peut glisser sur un parapluie, ben vous pareil. Vous êtes tranquille en cet état d'amour. Voilà les amis. Donc aujourd'hui quand même on nous parle de succès, hein. On nous parle de succès même au travail, même sous différentes apparences, on nous parle quand même de succès, de prospérité. Donc niveau professionnel, il y a peut-être des choses qui vont vous paraître de l'ordre de la culpabilité, de l'ordre de dégage, voilà, toi on te veut plus, je sais pas quoi, des beaux boulots, t'es nul et t'es ci et t'es là. Vous allez peut-être sortir comme ça avec perte et fracas, mais finalement c'est vraiment pour vous offrir un meilleur derrière, hein. Il y a de la santé, hein. Donc tout va bien. Ou sinon ça va être l'entraînement pour justement rester tout amour, hein. Restez aujourd'hui bien aligné à l'intérieur de vos pompes, et parce que vous êtes lumière et tout ça, on essaie de vous culpabiliser, on essaie de vous déstabiliser dans ce que vous avez choisi, et puis de dire que c'est pas par rapport à vous, c'est à cause de vous, c'est la fatalité, vous êtes la fatalité. Ben non, pas du tout. Restez bien dans cet état d'amour et vous allez être tranquille, en santé, et les choses elles vont se régler par elles-mêmes. Voilà les amis, donc aujourd'hui c'est une merveilleuse journée d'ouverture à soi, vraiment d'ouverture à soi. Nous sommes encore bénis dans cette journée-là, bénis d'amour, bénis de succès, de prospérité, d'esprit renouvelé, parce que là on nous parle d'esprit renouvelé. Et alors un amour sentimental, je vous en parle même pas, tellement c'est beau, tellement c'est magnifique. À l'intérieur de nous, c'est déjà magnifique. Et puis après, ce qui est dedans et dehors. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très bientôt. Merci de vos présences, merci d'être là. Voilà, pour les êtres qui sont sur la chaîne YouTube, abonnez-vous, cliquez j'aime, etc. Et merci de vos présences et de regarder et de partager les vidéos. Et pour ceux qui sont sur d'autres canaux de visionnage, merci de vos présences aussi. Et je vous embrasse, je vous souhaite de vivre tout le meilleur en cette journée. Que la vie soit, que l'amour soit et que la paix soit en nos cœurs. Merci les amours. À bientôt.